Bienvenue à votre hebdomadaire que vous attendez tous. Grâce à vous, cet hebdomadaire est devenu quasiment une institution et nous avons obligation de vous satisfaire tous les vendredis. Donc, soyez les bienvenus à l'émission Les Vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 petits points. La Côte d'Ivoire veut un vrai leader en 1. En 2, je vais me permettre de m'adresser à mes compatriotes aujourd'hui. En 3, acquittement non confirmé du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Et puis en 4, nous allons rendre hommage à un grand artiste, écrivain, Isaïe Buton Coulibaly. Merci et soyez à nouveau les bienvenus. À la suite du grand rassemblement qui s'est opéré le samedi dernier au parc des sports de Treichville, nous avons tous applaudi. Et je voudrais remercier à nouveau le comité d'organisation. Nous y avons vu tous les grands partis politiques. Même si à la RPI, ils n'ont consacré que peut-être 30 secondes au JT. Et ce qui m'a fait marrer, lorsque j'ai vu le reportage sur la RTI, à aucun moment ils n'ont cité le FPI. Ils ont dit simplement le PDCI et ses alliés. Le FPI fait partie intégrante des partis politiques ivoiriens. La dangerosité du monstre dictateur qui est en face donne de grains à moudre à tous les Ivoiriens. Le constat que je fais de ce rassemblement, oui, les Ivoiriens ont véritablement besoin d'un grand et vrai leader charismatique. La Côte d'Ivoire a eu des cadres bien formés. Grande productrice de stars culturelles et politiques, mais la Côte d'Ivoire manque de leaders pour sauver ce beau peuple de la Côte d'Ivoire. Dans le cas d'espèce, il suffisait seulement, je dis bien il suffisait seulement, que quelqu'un sorte du lot avec tout ce que nous constatons pour tirer vraiment la charrette. Il y a de cela plus d'1 mois et demi, 2 mois, le groupe de Yasmina et quelques autres amis à Yasmina se sont retrouvés au stade Anono à Cocody. En cœur, ils nous ont donné du baume au cœur. Ils nous donnaient un gros espoir. Et on a eu l'impression que le pouvoir en a pris de la graine. Le même soir, le professeur Bamba Mouri Ferré s'est fait cueillir comme un fruit non mûr, avec l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Le professeur Bamba Mouri Ferré a été contraint de partir au Libéria avant de venir en France. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps avec sa fille Bamba, Afoussiatou Bamba. Depuis Anono, jusqu'à ce qu'il y ait ce grand rassemblement, Yasmina est passée où? Nous qui avons tous espéré que c'était le début d'un commencement. Cette sortie-là, à Anono, rimait à quoi? On n'a pas vu Yasmina à Treichville. Pour une fois, je vais citer son nom.
On n'a pas vu Kakabe à Treichville. Et pourtant, c'est Kakabe, depuis le début, qui n'a pas arrêté d'aller à La Haye. Juste après, il va à La Haye, il va à Bruxelles. Pourquoi Kakabe n'était pas présent? Pour ne prendre que ces deux exemples, Kakabe et Yasmina. Pour Kakabe, je peux l'excuser. Peut-être qu'il n'était pas sur place à Abidjan. Mais pour Yasmina, pourquoi nous avons donné ce faux espoir, Madame le député? Et voilà que, comme toute attente, nos deux grands symboles, le président Gbagbo et le président Bédié, ils ont prêté ce serment de faire ce voyage ensemble. Ils ont, de par leur, non simplement, leur aura, tout le peuple d'Abidjan s'est retrouvé au parc des sports du Treichville. Il ne faudrait pas que ça soit la seule goutte d'eau, puisque si c'est une seule goutte d'eau, c'est pas évident que la forêt ivoirienne puisse en recevoir pour faire pousser, n'est-ce pas, les plantes nourricières au peuple de Côte d'Ivoire qui souffre. Nous saluons ce rassemblement-là, mais en même temps, nous disons, la souffrance du peuple ivoirien est devant nous. La souffrance est là. Les résultats aussi sont là. Le remède aussi est là. Bon, le comité d'organisation a jaugé. Le ministre Dikaou a dit ce jour-là, nous demandons à ceux qui sont de l'intérieur de ne pas venir sur Abidjan. Parce que nous allons entamer une série de meetings à l'intérieur du pays. Bon, combien de temps ça va mettre? Parce que si c'est de meeting à meeting, on va ressortir quoi exactement? Mais déjà l'idée n'est pas mal. Nous vous encourageons, mais vous savez ce qu'il faut encore faire. Le président Bédé devait rentrer hier à Abidjan. Son épouse est rentrée avant-hier. Et contre toute attente, on dit que le voyage du président, le retour du président plutôt, a été reporté à une date ultérieure. La raison pour le moment, nous n'en avons pas davantage. La Côte d'Ivoire est là. Oui, la Côte d'Ivoire est là. Et elle nous regarde. Les Ivoiriens nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le professeur Kakou Dikawe, M. Assouadou, au moment où vous lancez l'unité, c'est là que des gens, pour des orgueils mal placés, pour de la vanité, pour de la fierté, pour des intérêts personnels, font croire qu'eux, ils ne sont pas concernés pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai lu sous les journaux que certains cadres d'Afin-Guessan font la déclaration comme quoi Afin-Guessan va rejoindre le RHDP avec le logo du FPI. Bon, je mets ça sur le compte d'une fausse information. Je ne pense pas qu'au moment où nous sommes à un pas de libérer la Côte d'Ivoire, ceux-mêmes qui sont en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage, qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, contre qui nous menons le combat, que ceux que nous considérons comme des vrais Ivoiriens puissent casser cet enthousiasme pour aller rejoindre l'ennemi. Je ne pense pas qu'Afin-Guessan puisse en arriver là. 2. Mon adresse à mes compatriotes ivoiriens. Je ne suis pas une personnalité. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même parler à mes frères ivoiriens parce que j'ai mal. Plus question que je parle en tant que militant d'un parti politique.
ce n'est pas évident. Pour ceux qui me cherchent au PDCI, ce n'est pas évident de m'y trouver. Je suis joalétien. Je suis républicain. Je suis ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien. Je demande pardon pour des orgueils. Je reprends encore. Insensés. Pour des intérêts personnels. Pour de la vanité. On a ouvert le ciel de la pénitence et la souffrance au peuple de Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, c'est celui qui ne vit pas la souffrance, le calvaire, qui ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire est dans la mélasse. Je vous demande pardon. Ne raisonnons plus en termes de parti politique. Je suis PDCI, donc ce que le FPI fait, ça ne me concerne pas. Je suis FPI. Bon, aujourd'hui, nous avons la certitude que de là où le président Gbagbo se trouve, le ministre Blé Goudé se trouve, ils ont confié leur destin à M. Bédié, qui à son tour transmet cela au peuple de Côte d'Ivoire pour nous galvaniser, pour nous permettre d'avoir de la force. Si tu es PDCI et que tu m'écoutes, ne raisonne plus en tant que PDCI. Si tu es FPI que tu m'écoutes, ne raisonne plus en termes de FPI. Même si tu es RDR, RHDP, et que ce qui se passe là-bas, ça te met hors d'état de toi-même là. Il faut quitter là-bas. L'heure a sonné. Chers Ivoiriens, les occasions de ce genre, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est rare. Le rassemblement qui a eu lieu le samedi au parc de sport de Trècheville, je vous le jure, quand j'ai regardé, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que là-dedans, il n'y a pas quelqu'un qui va aller vendre ce combat. Voilà le président Gbagbo Laurent, qu'une petite fille une Gambienne se joue de lui et se joue des Ivoiriens. Il n'y a personne. Vous pensez que ce que Bensouda fait, elle peut faire ça dans un pays africain blanc plutôt? Elle peut faire ça sur un Tunisien, un Marocain, un Algérien? Non, je ne pense pas. Pourquoi c'est toujours nous les Noirs qui acceptons ce genre de trucs-là? Ils ont pris le noir pour créer des problèmes à ses frères noirs. Et puis nous sommes là. Et oui, bon, ça n'a pas marché. On fait comment? Une dame, une Gambienne, qui a aussi des dossiers, les mêmes dossiers pour lesquels elle maintient nos leaders en prison. Elle a ça aussi qui pend sur sa tête. Une petite dame de rien du tout comme ça, elle prend toute la Côte d'Ivoire en otage. Et nous sommes là en train de danser. Si ce n'est pas pour danser, c'est pour pleurer. Et puis après, il n'y a rien. Je ne comprends pas comment nous pouvons rester statiques. De quel droit cette jeune dame-là peut bloquer l'élan de la solidarité, de la cohésion d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire? Et puis les Ivoiriens sont là. Il dit, paraît-il que le président Gbagbo, et puis le ministre Blé Goudé, comment dirais-je, Bensouda a dit, elle ne peut pas, elle a interjeté appel. Et puis chacun prend le journal, et puis on lit, et puis on dit, et puis on rentre pour aller nous coucher. En Tunisie, c'est un jeune qui roulait, un bachelier, un diplômé, qui n'avait pas du travail. Et pour s'en sortir, il était obligé de prendre ce que vous appelez en Côte d'Ivoire au trot. Il en avait marre. Il s'est aspergé. Et ça a pris tout. Et ça a déclenché ce qu'on appelle le printemps arabe. Ça a vidé toutes ces tocards de leaders en Tunisie. Et puis après, ça a pris l'Algérie, ainsi de suite. Je crois même que c'est arrivé en Égypte.
Comment vous pouvez accepter que Bensouda prenne le bonheur des Ivoiriens en otage et puis nous on est là, on ne dit rien du tout. Je voudrais simplement m'adresser à vous. Moi j'ai la chance de voir Blé Goudé. Ce matin il m'a dit, grand frère, gardons espoir, j'ai ma sérénité. Mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? À partir d'aujourd'hui, je vous demande pardon. Que tu sois Doula, que tu sois Baoulé, que tu sois Bété, que tu sois je ne sais qui, Ayoukou, peu importe. Si tu te sens vraiment ivoirien, le pays t'appelle. C'est maintenant qu'il faut que celui qui ne comprend pas, qui ne sait pas lire et écrire, qui ne comprend pas l'hymne national, appliquons l'hymne national s'il vous plaît. Le pays s'en va. Voilà Bensouda qui est en train de se jouer de nous. Une dame comme ça, et puis elle prend toute une nation comme la Côte d'Ivoire, 322 000 km², plein de cadres. Et puis il n'y a rien. C'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire a besoin d'un vrai leader. Oui, un vrai leader. Charismatique, peu importe. Parce que de toutes mes recherches, il n'y a aucun pays qui ne s'est développé avec des démocrates. Quand vous prenez l'histoire de la France, c'est ce qu'on appelle les despotes qui ont développé la France. Parce qu'ils n'ont pas eu de sentiments. S'ils avaient eu des sentiments là, la France n'est pas là où elle est aujourd'hui. Mugabe, le dernier leader africain qui est décédé, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, vous pensez qu'ils se sont levés comme ça? Non! Je dis non! Donc dans Grand Côte d'Ivoire, comme me disait une dame, il n'y a pas un garçon en Côte d'Ivoire? Si oui, il est où? Il n'a qu'à sortir. Il ne sera pas seul. Président Bédié, Président Bago, Président Ouattara, Monsieur Soro Diom, quelle Côte d'Ivoire vous allez laisser à la Côte d'Ivoire? Et quelle Côte d'Ivoire vous allez laisser aux Ivoiriens? Monsieur Ouattara, c'est des buildings. Monsieur Ouattara, c'est des ponts. Monsieur Ouattara, c'est du goudron. Monsieur Ouattara, c'est la croissance économique à 20 chiffres. Monsieur Ouattara, oui, vous voulez que votre nom reste dans l'histoire. Que faites-vous de la formation? Que faites-vous de l'éducation nationale? Que faites-vous de la santé? Que faites-vous de toutes ces valeurs? Celui qui n'a pas l'argent, comment est-ce qu'il peut s'acheter une voiture pour apprécier que vous venez de faire un pont à péage? Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Mais comme les jeunes artistes le disent, ils disent oui, le pays est beau, mais nous on a le ventre qui est vide. Apprenez maintenant à donner de la nourriture, du travail aux gens. C'est pour ça que je condamne les propos de M. Ahoussou Jano, qui au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, il me donne l'impression qu'il est aussi tocard. Comme un grand monsieur comme ça qui se dit homme politique. Peut-il se permettre de dire à M. Ouattara d'endetter la Côte d'Ivoire au maximum? Oui, président, il faut endetter la Côte d'Ivoire au maximum. Nous, on va travailler pour payer. Vous avez combien de temps à vivre, M. Ahoussou Jano, pour que vous remboursiez les dettes de M. Ouattara? Ce sont nos enfants qui vont payer? Un peu de décence. C'est pas parce que M. Ouattara vous demande de l'accompagner que vous devez tenir des propos aussi discourtois. Vous pouvez payer le crédit que M. Ouattara est en train de prendre pour endetter la Côte d'Ivoire? Arrêtez un peu. Je dis bien arrêtez un peu. Quelle Côte d'Ivoire vous voulez laisser à la postérité? Si c'est le building, on n'en a pas besoin pour le moment.
Le métro, on n'en a pas besoin pour le moment. On a besoin d'usines de transformation de nos matières. Voilà les VR qu'on n'achète même pas. Personne n'en parle. Le cacao, personne n'en parle. Même la narcade pour lequel vous avez fait plein de promesses à vos parents du Nord, la narcade ne s'achète plus. C'est quoi votre résistance au pouvoir en ce moment, M. Ouattara? Tout est truffé de mensonges, de contre-vérités. Mais l'Ivoirien ne se nourrit pas de ça, M. Ouattara. Faire croire que tout va bien alors que rien ne va. Alors je vous pose la question. Quelle Côte d'Ivoire allez-vous laisser aux Ivoiriens? Esaïe Biton Coulibaly. Esaïe Biton Coulibaly est un écrivain ivoirien. Il est né le 7 juin 1949 à Abidjan-Trécheville. Il est marié, père de 3 enfants. Il fit ses études primaires et secondaires et même universitaires à l'université d'Abidjan. Il obtient un diplôme de l'école de rédaction de Paris. Oui, il est venu ici. Il a fait ses études ici. Il est par ailleurs le correspondant permanent du magazine international féminin qu'on appelle Amina depuis près d'une quinzaine d'années. Esaïe Biton Coulibaly se promène dans les rues. Il écoute tout ce que les hommes disent, tout ce que les femmes disent. Il est l'interprète de vivre ensemble. Esaïe Biton Coulibaly, quand il n'écrit pas pour que le gros français, les gens partent chercher des dictionnaires. Esaïe Biton Coulibaly s'adresse, dresse le tableau plutôt. Il peint la société ivoirienne. Il est l'écrivain le plus lu jusqu'à présent. Entre autres, des ouvrages, en 2002, il a fait sortir le roman Merci l'artiste. Il a eu un prix Nyonda parce qu'il parlait d'un théâtre gabonais. Deuxième roman, Puissance des lettres. Troisième, et pourtant, elle pleurait. Ainsi de suite. Aujourd'hui, M. Esaïe Biton Coulibaly a pris sa retraite. Mais comme on le dit souvent, ce sont les vieilles marmites qui font de la bonne sauce. M. Esaïe Biton Coulibaly, depuis la France, nous voudrons vous saluer pour le regard sans cesse que vous portez sur la société ivoirienne. Vous décrivez tout, mais hélas, la politique passe par là. Tout ce que vous s'aimez, la politique passe par les puis elle nettoie tout. Et vous vous battez pour dire non. Parce que quand ça ne va pas, quand l'homme ne travaille pas, il n'y a pas de stabilité à la maison. Quand la femme ne travaille pas, ça ne va plus non plus à la maison. Quand un enfant est mal éduqué, la famille a des soucis. C'est tous ces facteurs que vous n'arrêtez pas de peindre pour nous faire partager votre savoir. Merci. Merci beaucoup l'artiste. Merci à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le cœur. La Côte d'Ivoire va très mal. Le pays va mal. Et le pays me donne l'impression qu'il a besoin d'un leader. Si ce leader-là me regarde en ce moment, il peut prendre contact avec moi. Et je ne suis pas le seul. Ce qui s'est passé le samedi au parc des sports, il va prendre tout ça pour faire son sabre de bataille. Merci. À très bientôt. Au revoir.